Bonjour, comment joue-t-on le riff de Batman? Celui de la vieille chanson de la vieille série. Premier motif, je pose mon troisième doigt sur la troisième case, deuxième corde. Et il va pas bouger. Et sur la deuxième corde, je vais faire 2, 1, 0, 1, et je vais jouer les deux cordes en même temps. Plutôt avec le pouce, en plaqué ça pourrait marcher, mais c'est trop propre, c'est pas assez énergique. Et en butant ça veut dire que je vais reposer mon pouce sur la corde du bas. Enfin, je bute la troisième corde, je me repose sur la deuxième. Et quand je bute la deuxième corde, je me repose sur la première. Et quand je bute les deux cordes en même temps, dans mon pouce, il se repose là. Buter, ça permet de jouer un peu plus péchu et ça peut être sympa. Si on bute pas, ça marche aussi, mais moi je préfère buter. On essaie aussi que les deux notes soient simultanées quand on attaque. Pas... Ça c'est pas simultané, c'est pas beau. Même quand on joue lentement, c'est simultané parce que le geste de mon pouce il est vif, il est rapide, il est véloce. Et je peux tourner ça en boucle pour l'apprendre. 2, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 1, sans bouger le troisième doigt. Vraiment que le premier et le deuxième doigt qui travaillent. Il y a aussi un accent marqué sur les deuxième et quatrième temps. Je peux les jouer ou les rajouter à la fin, ça n'a pas d'importance. En fait, je trouvais que le riff, il était plus sympa de jouer avec l'afterbeat. Ces accents sur les deuxième et quatrième temps, on appelle ça l'afterbeat. Donc si je les rajoute là, c'est facultatif. Le motif, on le trouve 4 fois avant que ça commence de chanter, et quand ça commence à chanter, ce qu'on vient de faire, on le trouve 3 fois. Donc les 3 premières mesures, à partir du moment où ça chante. Et la 4e mesure, il y a un petit changement, c'est le motif de transition. Et le motif de transition, il fait 1-2 à la fin. Donc ça démarre pareil, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 2. Et là, je change. Quand je vais changer, mon troisième doigt, il va rester en place. Et mon petit doigt, il va aller en dessous. Ok ? 1, 2, hop, mon petit doigt, il se met sur la troisième case, première corde. Et je retrouve le même motif. Alors comment ça marche? Le petit doigt, il va rester en place à chaque fois que je vais jouer. Et sur la deuxième corde, je vais faire 3, 3 avec le troisième doigt, 2, 2 avec le deuxième doigt, 1, 1 avec le premier doigt, et je reviens à 2. Ok? Et puis deuxième mesure, c'est la même chose, mais il y a le motif de transition à la fin. Ça veut dire que ça va faire 3, 3, 2, 2, 1, 1, et maintenant 1, 2. Après ça, je retrouve mon premier motif. 2, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et là, à la fin je retrouve le motif de transition. Là, j'aurais pas dû faire 2, 1, 1, j'aurais dû faire 1, 2. Et je passe à la dernière portée. Ok? Donc on a vu ce motif, juste je récapitule. 4 fois pour commencer. On va dire j'ai fait les 4 fois. Quand ça commence à chanter 3 fois, là je l'ai fait 3 fois, on va dire. Je le fais une fois le motif de transition, c'est-à-dire quand je monte à la fin, 1, 2, je transpose le motif, bon c'est pas les mêmes doigts mais c'est le même, ça ressemble à la même chose, avec le petit doigt en bas sur la première corde, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 3, et je retrouve mon premier motif. Et le motif de transition, qui se terminait par 1, 2. Ici, mon troisième doigt, qui est troisième case, il va glisser cinquième case. Et le petit doigt, il va se mettre en dessous. Et je vais retrouver mon motif transposé, quand j'étais ici, mais 2 cases plus loin. Et donc, on voit mes 2 doigts à 5, et je vais faire, sur la deuxième corde, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 4, 5. Ok? D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais quand je joue les 2 cordes du bas, avec le pouce, il peut pas buter, il peut pas se reposer sur une corde, mais on peut avoir un geste ample, c'est-à-dire qui va plus loin que c'est nécessaire. Comme ça, si on a un grand geste, il y a plus de chances qu'on joue les 2 cordes bien simultanément. Quand je fais un petit geste, c'est à ce moment-là où les cordes risquent de plus être simultanées. Quand on joue au milieu, c'est périlleux de faire un grand geste parce qu'on risque de toucher la corde en dessous et la jouer. Donc, on fait pas de grand geste. Donc, D5, c'est le motif de transition. C'est-à-dire qu'on fait 5, 5, 4, 4, 3, 3, 4, 5. Avec toujours le même doigt, le petit doigt qui est resté en place. Et quand j'ai fait mon D5, je fais le C5.
Et c'est le motif de transition, c'est-à-dire 3, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 3 sur la deuxième corde. Et après, je termine en retrouvant mon premier motif. Et je fais 2 fois mon premier motif. Et à ce moment-là, je peux faire la reprise quand il dit Batman, etc. Donc j'enchaîne juste à partir du moment où ça chante. 3, 4. Qu'on répète une troisième fois. Et la quatrième fois, motif de transition. Maintenant 1, 2. Je mets mon quatrième doigt en dessous. Et sur la deuxième corde, je fais 3, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Une seule fois. Et la deuxième fois, 2, 3 pour terminer. Je retrouve mon premier motif. Et la deuxième fois, motif de transition. Je glisse mon troisième doigt à 5 et mon petit doigt il se met à 5 sur la première corde. Je joue les 2 cordes du bas, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 4, 5, motif de transition. Je glisse de 2 cases et je fais la même chose 2 cases plus bas. Je termine par 2, 3 sur la deuxième corde et premier motif 2 fois. Et ça, je peux le tourner en boucle et je sais le riff.